Ok, chers collègues, il est 17h, 19h, 19h05. Je vous propose de commencer sans tarder et c'est notre collègue Isabelle Pasteur qui fait l'appel. Ça marche pas ton micro. Et là, vous m'entendez mieux? Non. Bon alors, le conseil... Ça y est. J'allais dire que le conseil est annulé, mais vous n'avez pas de chance. Donc, Tu nous as fait Isabelle comme le Pasteur maire de va Talence. procéder à l'appel. Merci, monsieur le maire. Ouais, c'est bon. Rémi Détang, Présent. Isabelle Pasteur présente, Moulet Gélal, Présent. Catherine Gauzy, Présente. Philippe Schmitt, Présent. Sandrine Mutin, Patricia Bonneau, Valentin Niaourou, Kéra Bouziane, Kamaï Souvonlassi, Annette Malaclet, excusez pouvoir à Patricia Bonneau, Saturnin Aounou, Présent. Denis Reuet, excusez pouvoir à Saturnin Aounou, Evelyne Préoni Vincent, Sylvain Boulogne, Hicham Elkret, excusez pouvoir à Philippe Schmitt, Véronique Bachelard, Présente. Céline Froiduron, Sophie Pantier, Présente. Moussa Bamba, excusez pouvoir à Valentin Niaourou, Noélie Benjili, excusez pouvoir à Kéra Bouziane, Joseph Thomas, excusez pouvoir à Sylvain Boulogne, Maëlys Ganly, excusez pouvoir à Sophie Pantier, Naïma Comblonge, excusez pouvoir à Virginie Dos Santos, Benoît Milot, excusez pouvoir à Sébastien Quinquer, Virginie Dos Santos, Présente. Sébastien Quinquer, Présent. Michel Manuelian, Présent. Majid Tayebi, excusez pouvoir à Michel Manuelian. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Merci. Peut-être juste de vous dire que notre collègue Denis Reuet a été opéré 2 fois. Que ces nouvelles sont plutôt bonnes, mais ça explique évidemment pourquoi il n'est pas parmi nous. Je vous propose que Patricia Bonneau soit désignée secrétaire de séance et elle aura la joie de tenir le cahier également et de nommer Yoann Lavier secrétaire auxiliaire. S'il n'y a pas d'opposition, il en sera ainsi. Je vous remercie. Le premier rapport concerne l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 mai dernier. Y a-t-il des remarques, des interrogations? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 2 concerne donc bien sûr la ville de Quetigny avec un avis du conseil municipal sur les zones d'accélération des énergies renouvelables préalables à la prise de l'arrêté préfectoral et c'est notre collègue Philippe Schmitt qui le présente. Merci monsieur le maire. Notre conseil municipal avait adopté en décembre 2023 des zones d'accélération des énergies renouvelables à transmettre à la préfecture avant le 31 janvier 2024. L'accélération des énergies renouvelables est un enjeu majeur pour atteindre les 30% d'énergie propre en 2030 et pour 2050, l'impératif de neutralité carbone implique de pousser les curseurs jusqu'à au moins 70%. Pour mener à bien l'identification des zones d'accélération à Quetigny, nous avons dans un premier temps défini les énergies dont nous souhaitions développer, à savoir donc les filières du bois énergie, de la méthanisation, du réseau de chaleur urbain et de l'électricité d'origine photovoltaïque en toiture ou en ombrière de parking. Pour définir nos zones, nous avions tenu à éviter toute artificialisation supplémentaire du territoire. Seuls les espaces déjà artificialisés avaient été choisis pour permettre l'installation de moyens de production d'énergie renouvelable. Les zones identifiées avaient également été soumises à la consultation du public par le biais d'un dossier d'information sur le site internet de la ville et disponible au format papier à l'accueil de la mairie. Après l'adoption par le conseil municipal, nous avions transmis à la préfecture notre cartographie des zones d'accélération. Le préfet a ensuite réalisé un travail de collecte de l'ensemble des cartographies des communes du département. Et nous devons désormais accepter la cartographie à l'échelle départementale qui ne modifie en rien celle que nous avions soumise au vote des élus en décembre 2023.
Donc, il est proposé au conseil municipal de valider la cartographie des zones d'accélération des énergies renouvelables sur le territoire de la commune, telle qu'exposée dans l'annexe 1, et d'autoriser la transmission de la cartographie de ces zones à la préfecture de Côte-d'Or. Voilà. Merci. Sur ce dossier, y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas, donc je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 3, c'est notre collègue Véronique Bachelard qui nous le présente. C'est la prorogation de la gratuité des emplacements lors du marché hebdomadaire. Véronique. Merci, Monsieur le maire. Comme l'an passé, nous vous proposons de renouveler la gratuité des emplacements du marché hebdomadaire pour une année supplémentaire. Si le prix au mètre linéaire que nous avons mis en place au démarrage des marchés n'est pas la cause de l'essoufflement de la présence des producteurs, nous ne souhaitons pas décourager les exposants potentiels. L'idée ici n'était en rien de créer une recette pour la mairie, mais de proposer un service aux Quetignois. Force est de constater que ce marché n'a pour l'heure trouvé ni sa clientèle, ni ses exposants réguliers. En effet, l'offre existe déjà sur la commune avec les marchés et ventes de produits frais proposés par certains agriculteurs locaux, tels que la ferme de la Noge ou encore la structure d'insertion Prévert. Ces deux producteurs ont trouvé leur public et nous nous en réjouissons. Dans cette continuité, il est proposé au conseil municipal de proroger à nouveau la gratuité des emplacements lors des marchés hebdomadaires jusqu'au 30 juin 2026. Merci. Merci. Un marché effectivement difficile à installer. Y a-t-il des interventions? Monsieur Manuel Lyon. Oui, bon, c'est juste une suggestion. C'est juste une suggestion en passant. Est-ce qu'il ne serait pas utile de déplacer le marché bio du samedi matin en le mettant le mercredi après-midi? Je ne sais pas comment ont été décidées ces dates au départ, mais si ça ne marche pas le samedi, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer le mercredi? Pas les mêmes horaires, enfin voilà, c'est juste une question. Oui, non, tout à fait. Alors, il y a eu une consultation de la population, il y a eu des essais qui ont été faits, et le mercredi et le samedi. Et le fait est, je crois que Véronique l'a justement rappelé, la ferme de la Noge accueille beaucoup de Quetignois, mais pas que des Quetignois évidemment. On y trouve des légumes, mais on y trouve aussi de la charcuterie, il y a de la boulangerie, donc il y a une partie, ils captent, et c'est tant mieux pour eux d'ailleurs, on ne peut que les encourager de ce commerce. Le fait est, c'est que les marchés en général sont difficiles à installer. Celui de Chevigny par exemple est en perte de vitesse, celui du dimanche matin, et que nous, si nous avons eu une période où on pouvait penser que le marché allait s'installer, le Covid est venu par là et a cassé la dynamique. Monsieur Quinquer. Merci, monsieur le maire. Il faut quand même être objectif. Depuis quand votons-nous cette gratuité et pour quel résultat? Vous venez de le dire, pas grand-chose. Alors effectivement, on peut trouver des excuses. La ferme de la Noge, tant mieux pour eux, je les connais, ils sont formidables. Mais ce n'est pas que ça. Il faut jouer sur l'attractivité. Et justement, la dernière fois, on vous avait alerté à ce sujet, on vous avait même fait des propositions, et force est de constater que vous n'avez pas retenu ces propositions. Ça veut peut-être dire que, en fait, les personnes que l'on représente ne vous intéressent pas. C'est pourquoi on vous a prévu une petite intervention afin d'expliquer notre intention de vote sur ce point. Nous sommes aujourd'hui saisis pour la 3e fois en 3 ans d'une délibération visant à prolonger la gratuité des emplacements pour les marchés hebdomadaires jusqu'au 30 juin 2026. Cela fait déjà 2 fois que nous avons soutenu cette mesure dans un esprit constructif, dans l'espoir qu'elle constitue un levier efficace pour revitaliser notre marché. Force est de constater qu'aujourd'hui, que cette mesure seule est inefficace, insuffisante, voire déconnectée de la réalité du terrain. Une mesure gratuite, mais sans effet. Oui, les emplacements sont gratuits, mais où sont les commerçants? Où sont les étals variés? Où sont les producteurs locaux que vous évoquez dans cette délibération?
Concrètement, 1, 2 commerçants, tout au plus, occupent aujourd'hui cette place centrale. Et encore, il faut constater l'absence prolongée depuis plusieurs semaines de l'un des rares producteurs réguliers. Faut-il vraiment continuer à faire semblant que ce marché existe ? La gratuité ne remplit pas les paniers. Offrir la gratuité, c'est bien, mais cela ne suffit pas à attirer les commerçants. Il faut leur garantir du passage, de la clientèle, du chiffre d'affaires. Il faut leur donner envie de revenir, semaine après semaine. Aujourd'hui, ce n'est pas la gratuité qui manque, c'est l'attractivité. Et là, monsieur le maire, la municipalité ne fait pas son travail. Un marché sans commerçants, c'est un peu comme une boutique sans vitrine. C'est pas un marché, s'il n'y a pas de commerçants. Enfin, excusez-moi, je vous en prie. Pardon ? Non, je vous en prie. J'aurais pas dû. C'est à l'image, à chaque fois quand on intervient, il y a toujours des coupures, des interventions. Ça prouve qu'au moins je suis dans la réalité. Vous êtes en personne. campagne. Non, Si. tout comme vous, monsieur le maire. Un marché donc sans commerçants, parce que ça reste quand même des commerçants, ceux qui viennent, c'est un peu comme une boutique sans vitrine. Ça n'attire personne. Et pourtant, nous avons déjà connu un marché dynamique à Quetigny. Il y a encore quelques années, notre marché rassemblait plusieurs commerçants, des producteurs et surtout des habitants fidèles au rendez-vous. Alors posons-nous les bonnes questions. Pourquoi ce marché fonctionnait-il ? Parce qu'il y avait une offre variée, une fréquentation suffisante et surtout une animation du centre-ville cohérente avec des attentes des habitants. Pourquoi a-t-il disparu ? Probablement parce qu'il n'y a eu ni accompagnement, ni plan de maintien, ni vision sur du long terme. Ce qui a disparu, ce n'est pas juste le marché, c'est la volonté de le faire vivre. À force de laisser la place vide, c'est tout un pan de notre vie locale qui s'est effacé. Nous devons redonner vie à la place centrale. La place centrale de Quetigny devait être un cœur battant, un lieu de rencontre, d'échange, de convivialité. Elle est aujourd'hui une place vide, triste, désespérée. Depuis quand n'êtes-vous pas venu un samedi matin constater la situation par vous-même ? Combien d'habitants passent devant ces emplacements vides avec une forme de résignation ou de déception dans les yeux ? On ne fait pas revenir les habitants avec des promesses, on les fait revenir avec de la vie. Des produits frais et locaux, où ça ? Vous parlez dans la délibération d'un accès facilité à des produits frais, locaux et responsables. Mais combien de producteurs locaux viennent aujourd'hui à Quetigny ? Un seul, parfois aucun. Comment peut-on prétendre promouvoir une alimentation de qualité avec un demi-étal par semaine ? Cette situation frôle l'absurde. Vous affichez des intentions louables, mais sur le terrain, ce sont les cagettes qui sont vides. Nos propositions, c'est passer à l'acte. Depuis le début de ce mandat, nous n'avons cessé de proposer des solutions concrètes pour redynamiser ce marché. Nous avons demandé une véritable stratégie de relance avec un plan d'accompagnement des commerçants, des animations ponctuelles, musique, food truck, dégustation locale pour créer du flux, une communication efficace pour inciter les habitants à revenir sur la place, la création d'un marché thématique mensuel autour du terroir ou de l'artisanat local et pas seulement le bio. Tout ceci en valorisant les circuits courts, AMAP, producteurs certifiés, bienvenue à la ferme, etc. Et pourquoi pas aussi associer les commerçants de Quetigny, qui sont souvent absents de cette réflexion alors qu'ils pourraient devenir des partenaires incontournables. Voici des idées supplémentaires concrètes. Pourquoi pas créer un label marché de Quetigny qui garantirait un minimum de qualité, de diversité et d'origine locale, en valorisant les circuits courts et en facilitant l'installation des producteurs locaux de la région. Instaurer aussi, pourquoi pas, une carte de fidélité municipale offrant des avantages symboliques, bons d'achat locaux, réduction dans les commerces partenaires, etc., pour inciter les habitants à revenir régulièrement. L'intérêt d'une telle démarche n'est pas uniquement commercial, mais aussi une dimension sociale, en créant du lien entre les habitants, le bien vivre ensemble, et de l'attractivité pour Quetigny. C'est la base du marché classique local, accessible pour tous. En conclusion, monsieur le maire, si l'intention est bonne, l'inaction l'est beaucoup moins. La gratuité prolongée seule est une rustine sur une roue déjà crevée. Le marché de Quetigny a besoin d'un projet ambitieux, structuré, fédérateur, pas de simple renouvellement d'un dispositif inopérant.
Ce que les Quechinois attendent, ce n'est pas une délibération de plus, c'est un marché digne de ce nom. C'est pourquoi, pour cela, nous allons nous abstenir. Oui, certes, la gratuité est un argument, le plus simple à mettre en place, mais seule, c'est une solution inefficace. Elle doit être un élément d'un plan d'action efficace, mais ceci nécessite de l'envie, de la motivation, du courage et aussi une pointe d'audace. Un grand discours pour des mots pour rien. Enfin, franchement, vous êtes en campagne, je vous l'ai dit. Vous avez copié ce que nous avons fait, des animations le samedi, Véronique pourra vous le rappeler, nous les avons mises en place. Ce que l'on a besoin, c'est surtout de commerçants que l'on n'a pas. Vous pouvez prendre toutes les idées que vous voulez à Chevigny. Un marché, ça ne s'invente pas, ça ne se décrète pas. On a travaillé avec l'association des commerçants, enfin, on va continuer. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que la gratuité, c'est pas pour faire venir les commerçants. C'est pas pour faire venir les commerçants. C'est parce que c'est pas la peine de mettre un prix. À un marché, il faut qu'il y ait un ensemble de commerçants. Aujourd'hui, nous avons 2, 3 commerçants. Donc l'idée, c'est de ne pas les prendre un droit de place, c'est tout. Mais ne croyez pas qu'avec ça, on va décréter une énergie pour faire venir les commerçants. Ce n'est pas avec la gratuité que vous allez faire venir les commerçants. Voilà. Oui, Madame Bouziane. Moi, si je peux me permettre une remarque, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence, le mode de vie a changé. Le nombre de producteurs, effectivement, est là, sauf que la concurrence que leur font un certain nombre de magasins, pas low cost, mais en tout cas à premier prix, avec des produits de qualité d'ailleurs, il ne faut pas les sous-estimer. C'est vrai que c'est un vrai souci. On peut regretter les grands marchés d'antan, du village, etc. Il faut se rendre, en effet, que les choses ont changé et qu'il faut s'adapter. Même le marché de Dijon est en perte de vitesse. Alors, comparer Quetigny à Dijon, je ne me le permettrai pas. Et le marché Place des Cordeliers a fermé le dimanche matin. À Chevigny également, le marché du dimanche, voilà, c'est une réalité. Mais M. Quinquer, n'en doutons pas, va faire beaucoup de choses. Sur ce dossier, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir dans 4 ou 3, non, 4, il y a Oui, il y a des pouvoirs. 4 abstentions, et je vous remercie. Rapport numéro 4, c'est une attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association de cardiologie de Bourgogne, et c'est notre collègue Sophie Panetier qui le présente. Merci, Monsieur le maire. L'association de cardiologie de Bourgogne, structure régionale affiliée à la Fédération française de cardiologie, a co-animé avec nous un café-débat à la parenthèse sur le thème de la santé des femmes et les inégalités de genre dans la prise en charge médicale. Par ailleurs, l'association de cardiologie sera présente sur plusieurs événements pour proposer des initiatives à l'utilisation de défibrillateurs que nous déployons dans la commune et notamment en extérieur. Aussi, afin de soutenir ce partenariat et les actions portées par l'association, nous souhaitions accorder une subvention exceptionnelle d'un montant de 600 €. Juste une petite parenthèse, à l'occasion de cet apéro-débat, je souligne la présence du cardiologue Frédéric Chaguet et du professeur Cotin qui se sont investis sur les informations et la prévention faites aux habitants présents, la mise en place d'ateliers d'utilisation de défibrillateurs, l'initiation au massage cardiaque, la prise de tension par une infirmière présente et la réponse aux habitants présents. Il y a eu beaucoup d'échanges et cette rencontre a vraiment été appréciée. Donc, dans le cadre de ce conseil municipal, donc après en avoir délibéré, il sera décidé, si vous le votez, d'attribuer une subvention exceptionnelle donc de 600 € à cette association de cardiologie pour soutenir ses actions locales de prévention cardiovasculaire et de sensibilisation aux gestes de premier secours, d'imputer cette dépense au chapitre 65 du budget communal de l'exercice 2025, compte 65 748,
de préciser que cette subvention sera versée en une seule fois, sous réserve de la production de pièces justificatives requises dans un délai de 60 jours à compter de la date de publication de la présente délibération, et de charger Monsieur le maire de notifier la présente délibération à l'Association de cardiologie de Bourgogne et de procéder aux démarches administratives afférentes. Merci, et je remercie d'ailleurs notre collègue Sophie d'avoir organisé cette action et ces actions, puisqu'effectivement il y aura d'autres actions derrière qui sont importantes. S'il n'y a pas d'intervention, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 5. C'est notre collègue Philippe Schmitt, donc il nous propose l'approbation des perspectives de l'agenda 2030-2050 pour la commune de Quetigny. Merci, Monsieur le maire. Depuis 2013, la ville de Quetigny s'était engagée dans un agenda 21 local France, produisant une centaine d'actions pour préserver la biodiversité, les ressources naturelles et sensibiliser les habitants au réchauffement climatique. Poursuivant son ambition de faire de Quetigny une ville responsable, durable et exemplaire, la municipalité s'est engagée à réaliser un nouveau plan d'action de développement durable à l'horizon 2030-2050. Notre volonté est de faire évoluer notre méthodologie de travail au regard de ce qui a été fait pour l'agenda 21, c'est-à-dire de passer d'une revue d'action réalisée par la municipalité en faveur de la protection de l'environnement à une feuille de route avec des objectifs et des perspectives à atteindre d'ici 2050, incluant la mobilisation de tous les acteurs du territoire, villes, partenaires associatifs et institutionnels, citoyens, entreprises, pour inventer et mettre en œuvre des actions qui permettront d'atteindre les objectifs locaux. Aussi, cette feuille de route pour un territoire en transition doit être vue comme un point de départ et non comme une finalité en soi. Ce que nous proposons, c'est de valider des objectifs généraux pour ensuite travailler en concertation avec les acteurs du territoire à l'identification d'actions précises, ne relevant pas que de l'action de la commune et qui permettront à tout un chacun de s'impliquer dans une démarche de notre agenda 2030. Car pour faire de notre ville un territoire plus résilient, il sera nécessaire d'actionner l'engagement des entreprises, celui des particuliers ou encore de Dijon Métropole. La feuille de route que nous vous proposons d'adopter définit 6 axes sur lesquels nous voudrions agir. Premier axe, Quetigny, ville d'énergie positive, fixant des objectifs de sobriété énergétique, de déploiement d'énergie renouvelable, d'utilisation de modes de déplacement moins polluants ou encore d'adaptation de notre patrimoine au changement climatique. Axe 2, Quetigny, ville responsable, avec comme perspective la réduction des déchets, la préservation de la ressource en eau, l'économie circulaire, le bien-être et la santé. Axe 3, Quetigny, ville solidaire, avec pour ambition de renforcer la citoyenneté participative, la coopération entre les acteurs du territoire, la lutte contre la pauvreté et l'égalité femmes-hommes. Axe 4, ville verte et bleue, dresser comme perspective le renforcement des espaces naturels, l'objectif de zéro artificialisation nette, la valorisation du foncier pour que la production alimentaire ou énergétique. Et axe 5, Quetigny, ville nourricière, poursuivre notre engagement dans un renforcement de l'agriculture locale et l'accès à l'alimentation saine et durable. Et enfin, 6e axe, Quetigny, ville pour l'emploi, en travaillant sur un parcours éducatif, l'offre de formation professionnelle, l'accompagnement à la scolarité et l'insertion par l'activité économique. L'agenda 2030 que portera notre commune est donc une méthodologie de travail participative. Des temps de concertation sont proposés aux élus et aux acteurs du territoire pour définir les actions et projets de mettre en œuvre afin d'atteindre les objectifs 2030-2050 que nous soumettrons à votre vote. Dans un monde confronté à la remise en cause de la lutte contre le réchauffement climatique ou à la montée d'un capitalisme mercantile au détriment de l'environnement, nous nous devons d'agir pour faire de notre ville un modèle d'implication citoyenne au service de notre planète.
Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les perspectives de l'agenda 2030 définies pour la période 2030-2050 telles que décrites dans l'annexe 2. Et je rappelle que cet agenda 2030-2050, c'est aussi un travail qui va se faire en parallèle, en coopération avec Dijon Métropole, qui lui a son PCAET, et nous allons contribuer au PCAET de Dijon Métropole. Voilà ce que je peux dire en plus. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Emmanuel Lyon. Oui, alors les perspectives de cet agenda sont un long catalogue de bonnes intentions, probablement approuvé par 95% de la population de Quetigny, qui pourrait être contre, au hasard, faciliter le déploiement d'énergies renouvelables, innover pour préserver et garantir la réserve en eau, etc. etc. On espère que toutes les actions actuelles rentrent dans ces perspectives. Et quelle est l'urgence d'approuver ces perspectives 2030-2050 alors que dans 9 mois, il y a des élections municipales? D'une part, et en ce qui concerne l'agenda en cours, alors je ne sais plus si c'est l'agenda 21, si c'est l'agenda 30, je suis un peu perdu, on n'a pas vu énormément d'actions. Donc on aimerait des propositions et des actions peut-être plus concrètes. Merci. D'autres interventions? Philippe, tu veux... Je vais répondre à Michel Manuelan. C'est des perspectives, ce ne sont pas des actions. L'agenda 21, et ça on pourra en commission, quand tu reviendras, je pourrais te présenter l'agenda 21, effectivement ça s'est terminé par 111 actions. Mais des actions qui étaient chiffrées avec les partenaires possibles, etc. Là on n'est pas dans cette démarche, j'ai expliqué en commission. On est sur... Alors, je n'ai pas parlé des ODD dans ma première intervention, mais on est sur les ODD. Les ODD, je sais que tu as été sur le site du ministère de l'Environnement. C'est quelque chose qui est à la fois simple, mais qui n'est pas pratique quand on est sur leur site, parce qu'il faut rentrer dedans, chercher les informations, revenir dans la case. Enfin bon. Mais on a 17 objectifs, ça va de zéro faim à l'égalité femmes-hommes. Il y a vraiment, je crois que c'est l'ONU qui les a pensés, donc c'est pas rien. On s'inscrit dans ce cadre-là. J'ai l'habitude, et je vais le répéter pour que tout le monde l'entende, pour moi un ODD c'est comme un cube. Chaque cube, à nous de le remplir. Alors aujourd'hui à Quetigny, on ne part pas de rien. Quetigny a été créé sur les valeurs du développement durable. Quand on voit un logement, un emploi, un arbre, c'est exactement les 3 piliers du développement durable. Puisqu'on a le social, on a l'environnement et on a la partie individuelle. Et la continuité donc, de ce qu'a fait Roger Raymond, je pense toujours à ce qu'il a fait quand il a créé les services techniques, où entre les 2 bâtiments, on a une grosse cuve de récupération des eaux de pluie, et donc tous les ronds-points de la ville de Quetigny, quand ils sont arrosés, ils sont faits par de l'eau de récupération. Ça faisait déjà partie de l'ADN de Quetigny. Je pense aussi à l'électrification. On a tous connu les lampadaires qui s'éteignaient 1 sur 2. Ça faisait partie de la réflexion de Roger Raymond. Et ensuite, tous les élus municipaux ont travaillé dans ce sens-là. L'agenda 2021 a été la concrétisation à un moment donné, puisque là, c'était une démarche qui était imposée par le gouvernement, par l'État, et c'était l'ADREAL qui nous a suivis à l'époque, pour que l'on suive bien les différentes étapes. On a été reconnu agenda 2021 local. Aujourd'hui, ça c'est terminé. On est passé sur l'agenda 2030 avec les 17 objectifs du développement durable. Et aujourd'hui, en tout cas moi, dans la consigne que j'avais souhaitée pour cet agenda 2030, c'est qu'il n'apporte pas de tâches supplémentaires à nos services et qu'il ne coûte pas grand-chose, entre guillemets, parce qu'il y a toujours un coût, et qu'on assume à chaque fois. Mais que ce soit les services qui s'imprègnent de cet agenda et qui soient force de proposition pour mener des actions. Mais quand je vois une action, Catherine Loisy n'est pas là, mais... Bonjour Catherine. Salut. Quand on a fait le panier pour aider enfin le panier là,
subvention, en tout cas le chèque énergie, voilà, c'est ça que je voulais dire, au moment de la crise du Covid, enfin le début de la crise en Ukraine d'ailleurs, ça fait partie des 17 objectifs du développement durable. Et à chaque fois qu'on fait une action, alors on le marque, on le cite pas à chaque fois, mais on peut retrouver un objectif de développement durable. Et quand on sortira un document un peu plus abouti, qui reprend à la fois un peu ce qui a déjà été fait et puis les perspectives, on aura à chaque fois les 2, 3, 4 cases qui concernent, dans lesquelles peut s'inscrire cette action, cette perspective en tout cas. Pour l'agenda 2030, est-ce que j'ai répondu à ta question? Mais sinon, en commission... Oui, enfin, je trouve que ça manque de visibilité, au moins, alors. Ce qui est justement, ce n'est pas des actions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on est au début. Oui. On est au début, c'est à nous de le construire. D'accord. Et à chacun de mettre ce que l'on veut dedans. Oui, mais j'ai regardé les perspectives, bien sûr, qui sont présentées aujourd'hui. J'ai regardé sur le site de la ville l'agenda 2030. J'ai pas vu trop de différence entre. C'est la même chose. Alors, c'est pas la même chose. C'est pas la même présentation, mais c'est les mêmes. C'est pas la même chose, et c'est surtout la continuité. Je l'ai dit, on ne démarre pas de rien, et on va continuer et on va amplifier avec les moyens qu'on aura. Et c'est aussi ça l'intérêt de cet agenda 2030. C'est que comme on ne se fixe pas d'action sur laquelle il faut absolument y arriver, c'est de chasser les opportunités. Quand on parle de photovoltaïque, eh ben, on va essayer de bénéficier le plus possible des subventions qu'on pourra avoir. C'est-à-dire qu'on ira peut-être plus vite dans ce domaine-là, etc., etc. Je vous trouve un peu dur, M. Manuel-Lyon, parce qu'en termes de lisibilité, il faut reconnaître qu'il y a quand même eu beaucoup de choses. Alors, on a la modestie peut-être de les faire sans le dire, mais lorsqu'on installe le verger conservatoire, lorsque la semaine dernière, nous avons remis les diplômes aux enfants qui ont travaillé sur le pass réussite, ça s'inscrit complètement dans le 6e axe, en travaillant sur le parcours éducatif. Enfin voilà, toutes les actions sont pensées. Vous pouvez prendre les six axes. Et dans tous les axes, vous pouvez refixer des choses que l'on a fait. Le tram qui est métropolitain, néanmoins, aujourd'hui, la métropole, c'est la 3e métropole en France où l'air est si sain. Ça veut dire aussi que les 2 premières, elles sont en bordure de mer. Ça veut dire que nous sommes premiers. Et ça, c'est pas en claquant du doigt, c'est toutes les actions qui ont été faites. Le tri des déchets, par exemple, où nous sommes un modèle en termes de travail au niveau métropolitain. Regardez ce qui se fait en France. Nous sommes vraiment les premiers. Les travaux qui ont été faits d'investissement dans l'usine de traitement des déchets le montrent. La qualité de l'eau, enfin, tout un ensemble. Ça, c'est métropolitain, mais à l'échelle de Quetigny, toutes les actions que nous faisons et que nous continuons. Alors, évidemment, c'est un agenda. Lorsqu'on dit 2030-2050, ça nous paraît loin. Mais bien sûr qu'on va continuer. Et puis, n'en déplaise à M. Quinquer, parce que nous pensons aussi qu'en mars de l'année prochaine, ça sera encore nous. Et nous allons continuer, évidemment, tout ce que nous faisons. Et la ville, c'est l'histoire de cette ville, Philippe l'a rappelé. Nous continuons, effectivement, de décrire cette histoire. Et à travers l'agenda, c'est des marqueurs qui sont une feuille de route. Mais cette feuille de route, nous l'avons commencée depuis longtemps et nous allons la poursuivre à 2030-2050. Mais en tout cas, il y a tant d'actions que nous allons faire. Construire des logements en bordure du tram, c'est des personnes, des habitants qui ne prennent pas leur voiture. Ça rentre dans l'agenda. Donc vous voyez, toutes ces actions-là, peut-être qu'elles ne sont pas forcément visibles, mais en tout cas, elles rentrent dans la qualité de ce travail que nous avons continué, que nous avons fait et que nous allons évidemment continuer. D'autres interventions? S'il n'y en a pas, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Le rapport numéro 6, c'est notre collègue Philippe Schmitt qui nous le présente. C'est le 19 boulevard Olivier de Serres, donc c'est le site de l'ex-Enita AgroSup, et c'est un avenant numéro 2 à la cession par promesse synalagmatique de vente à Océanis Promotion. Merci, monsieur le maire. C'est encore moi. Cette délibération s'inscrit dans la continuité des deux précédentes votées le 11 novembre 2023 et 17 décembre 2024. Dans la conjoncture actuelle, avec un marché immobilier qui tourne au ralenti, la pré-commercialisation des logements prévus dans le cadre de cette opération peut s'avérer plus longue. Afin de ne pas entraver le démarrage des travaux de l'école Vatel, qui reste notre priorité, l'avenant soumis à votre délibération prévoit un phasage du projet. Le phasage du projet, assorti d'une prolongation des délais prévus dans la promesse de vente, apparaissent aujourd'hui comme la meilleure solution pour garantir la réalisation de nos objectifs. Notre projet serait donc réalisé en 2 temps, correspondant à 2 tranches. La tranche 1, cédée au prix de 1 million d'euros hors taxe, soit 1 200 000 euros TTC, accueillir les locaux d'enseignement de la Vatel Academy, ainsi qu'un restaurant d'application, des hébergements en résidence étudiante et jeunes actifs, des logements en accession à la propriété et des places de stationnement. Et la tranche 2, cédée au prix de 510 000 euros hors taxe, soit 684 000 euros TTC, accueillera quant à elle un hôtel d'application, des logements et des places de stationnement. Au regard du phasage dans le temps de ces 2 opérations, il vous est proposé de prolonger dans cet avenant la durée de validité de la promesse synalagmatique de vente pour la porter aux dates suivantes. Tranche 1 jusqu'au 28 février 2026 et tranche 2 jusqu'au 31 décembre 2026. Ce projet d'avenant comprend également la modification des clauses en conséquence de la prorogation des délais que je viens d'évoquer. Précisément, il vous est proposé de modifier la clause relative à l'indivisibilité du projet de Quetigny et Dijon. La tranche 1 du site de Quetigny et le site de Dijon restent indivisibles afin de garantir leur réalisation rapide et concomitante. En revanche, la tranche 2 est déliée de cette condition puisqu'arrivant dans un second temps. Les échéanciers des permis de construire qui sont revus en lien avec les dates limites de la promesse de vente pour chaque tranche. Le montant et la date limite d'engagement de la caution due en garantie du règlement de pénalités qui pourraient être demandées à l'acquéreur qui sont également prorogées afin de garantir à la ville la possibilité de mettre en jeu ces garanties dans les 90 jours qui suivent la date d'expiration de la promesse de vente. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la division du projet faisant l'objet de la promesse synalagmatique de vente en date du 19 décembre 2023, établie entre la ville et la société Océanis Promotion, concernant la cession du ténement foncier situé 19 boulevard Olivier de Serres, en 2 phases dans les conditions suivantes. Tranche 1, parcelle de 12 167 m² environ, cédée au prix de 1 million d'euros hors taxe, soit 1 200 000 euros TTC. Tranche 2, parcelle de 3 427 m² environ, cédée au prix de 570 000 euros hors taxe, soit 684 000 euros TTC. De prolonger la durée de validité de la promesse synalagmatique de vente susvisée jusqu'au 28 février 2026 pour la tranche 1 et 31 décembre 2026 pour la tranche 2. De dire que l'ensemble des modifications exposées ci-avant fera l'objet d'un amendement numéro 2 à la promesse de vente précitée et qu'il sera procédé à cet amendement par acte notarié. D'approuver le projet d'avenant numéro 2 à la promesse de vente précitée joint en annexe 3, de dire que l'ensemble des autres dispositions de la promesse de vente demeurera inchangé et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte et document à intervenir pour l'application de cette décision. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des interventions, monsieur Manuelier? Oui, j'ai pas très bien compris pourquoi il faut couper en 2 le projet. J'ai compris qu'il y avait des histoires de vente d'appartements. C'est une question auquel je réponds tout de suite? S'il te plaît, oui. Merci. Eh bien, tout simplement, tu as remarqué que le marché immobilier n'est pas très florissant actuellement.
et que si on attend que pour les logements qui seront la deuxième, tu as vu le plan, en deuxième partie, si on attend qu'on ait 50% d'achat, ça va certainement faire prendre du retard à la phase 1. Et comme nous, on veut que l'école démarre, parce que c'est comme le projet, le cœur du projet, donc on a accepté l'idée qu'on pouvait faire c'est un phasage de 6 mois, donc c'est pas énorme, pour pouvoir commencer à construire la première partie et dans un deuxième temps la deuxième partie. Mais je ne comprends pas bien. La deuxième partie, c'est un hôtel d'application qui est prévu. Oui, mais il y a des logements avec aussi. Des logements qui ne sont pas pour les étudiants ou c'est des logements en plus de. Enfin, je veux dire, pour pour des non-étudiants dans cette école. Possiblement, oui. Possiblement, oui. D'accord, je n'avais pas compris ça. Mais. Enfin bon, je trouve que c'est quand même. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Cette histoire Vatel me paraît pas bien nette. Pourtant, c'est un peu plus net. Ben, non. C'est une école privée, certes, où les coûts de scolarité permettront à beaucoup de jeunes de la région et d'ailleurs de pouvoir faire une formation dans ce cadre-là, et c'est ce qu'on leur permet. Et comme le rappelle Philippe, le marché immobilier est tendu aujourd'hui. Les banques exigent souvent d'avoir un taux de commercialisation à 60%, et avant d'avoir ce taux de commercialisation de 60%, eh bien, en phasant en tranche 1 et 2, en sachant que la tranche 1 est liée également à Dijon, puisque la semaine dernière, en bureau métropolitain, j'ai présenté donc une délibération pour également avancer la date, enfin, de prolonger la date de la tranche 1 jusqu'au 28 février, parce que la tranche 1 est liée également avec le site de Dijon. Ils doivent construire les deux sites en même temps, ce qui sera fait. Et le but, c'est d'avoir une rentrée en septembre 2027. Donc, pour avoir cette rentrée septembre 2027, il faut commencer sans tarder. Il y a le permis de construire, il y a toute la procédure administrative à faire, et ce qui permettra d'engager la tranche 1. Et pendant ce temps-là, évidemment que nous sommes confiants, et ce qui permettra d'attaquer la tranche 2 dans la foulée. Mais pourquoi il faut repousser la tranche 1 ? La tranche 1, elle est repoussée également, mais dans les mêmes difficultés. Mais elle va se faire à une date plus proche, puisque février 2026, aujourd'hui, le PC, tout n'est pas purgé. Donc, vous voyez qu'on prolonge de pas beaucoup pour la tranche 1. Non, vous avez tort, c'est un beau projet. Je ne suis pas convaincu. Vous avez tort. Et vous verrez en septembre 2027, lorsque nous inaugurerons ce complexe Vatel, je pense que les jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, puisque ils visent également un public qui est sur une réorientation professionnelle. En tout cas, le marché de la restauration, hôtellerie, et puis là nous sommes sur quand même un restaurant d'application de niveau 4 étoiles, l'hôtel de même catégorie, c'est une formation diplômante et qualifiante. Oui, je vous en prie. Merci Philippe pour la présentation. Alors moi j'ai repris bêtement la délibération. Pourquoi les deux tranches, le prix du mètre carré n'est pas le même ? Parce qu'au final, le prix sera celui qu'on a défini. Alors, il y a une cote mal taillée en disant, effectivement, alors il ne faut surtout pas diviser au mètre carré, parce que si vous divisez par le mètre carré, vous allez trouver que la tranche 2, le mètre carré est plus cher. Oui, c'est du simple au double. On pourrait dire que c'est parce que là, il y a une partie immobilière. Mais le but, c'est les deux tranches feront 1 570 000, qui est le prix que l'on a fixé dès le départ. Initialement. Et puis, j'ai repris la promesse inalagmatique, j'ai repris le premier avenant, et en fait, il y a des chiffres qui changent dans le projet Vatel. Et ça me pose question. Dans l'hôtel d'application, à la base, on est passé de 50 chambres,
au conseil municipal du 21 novembre. On est passé à 40 lors de la présentation au public et maintenant on est à 20 chambres. Au moins 20 chambres. Oui, minimum, mais c'était 50 chambres minimum aussi au début. Ensuite, les logements étudiants, l'ensemble de logements, pardon. Moi, je n'avais pas compris non plus que c'était de la vente, donc en fait, ils sont promoteurs aussi. D'accord ? On n'a plus de T4 non plus. On passe du T1 au T3 et on passe de 83 appartements minimum à 102. Donc normalement, les avenants, ils sont sur les dates d'échéance et de... Enfin, le projet, il change à l'intérieur. Donc moi, ça m'interpelle. Oui, alors il s'adapte parce qu'on sait aussi que les T4 sont plus difficiles. Puis là, la population, enfin, le visé, c'est des couples plutôt jeunes, donc avec des appartements qui sont plus petits. Et c'est ça aussi l'adaptation. Mais en sachant qu'aujourd'hui, les plans n'existent pas. Enfin, je veux dire, la définition exacte, précise, n'est pas faite. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc, je vous remercie. C'est dommage de M. Manuel Lyon. Vous votez également pour M. Taïbi. Oui. Deux contre. Merci. Le rapport 7 concerne la cession d'une partie de la parcelle ZK25 qui est voie communale 664 voie communale à Quetigny, et c'est Philippe Schmitt qui le présente. Dans le cadre de la modernisation de l'exploitation agricole de l'ERL Renseigne et en vue de la construction d'un hangar agricole destiné à compléter celui existant au lieu dit du bois du Change, nous proposons au conseil municipal de céder une parcelle attenante au terrain agricole pour permettre, conformément aux prescriptions du PUHD, un recul de 5 mètres par rapport aux limites séparatives pour la construction. Le prix de cette cession de parcelle de 560 m² est fixé à 703 €, montant conforme à l'estimation réalisée par le service des domaines. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession d'une partie de la parcelle communale cadastrée section ZK numéro 25 d'une surface de 560 m² telle qu'identifiée en annexe 1 au profit de l'ERL Renseigne ou toute autre personne pouvant s'y substituer pour un montant de 703 €. D'autoriser M. le maire à signer l'acte authentique dont le projet est joint en annexe 4, ainsi que tout acte ou document nécessaire à l'exécution de cette cession, y compris le bail rural en cours, devant Maître Roquel, notaire à Quetigny, ou tout autre notaire désigné par l'acquéreur. Et de préciser que les frais d'acte notarié et de géomètre seront intégralement pris en charge par l'acquéreur. Merci. Sur ce dossier, y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité? Je vous remercie. Rapport numéro 8, c'est une convention de servitude entre la ville et Enedis, et c'est Philippe Schmitt qui nous la présente. Donc, afin d'améliorer la qualité du réseau électrique, Enedis souhaite procéder à des travaux pour enfouir une ligne électrique située rue du Golfe. Pour ce faire, la ville doit permettre une servitude à titre gracieux, autorisant Enedis à pénétrer sur la parcelle et réaliser les travaux. Cette servitude ne remet pas en cause la propriété ou la jouissance de la parcelle détenue par la ville. Donc, il est ainsi proposé au conseil municipal d'autoriser Enedis en vue de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique à enfouir 2 lignes souterraines d'une longueur totale de 16 mètres environ sur la parcelle cadastrée AI 394, d'approuver le projet de convention de servitude à intervenir entre la ville et Enedis, joint en annexe 5, et d'autoriser M. le maire à y apporter, le cas échéant, des modifications de détail ne remettant pas en cause notre économie générale, et d'autoriser M. le maire à signer la convention définitive ainsi que tout acte à intervenir pour son application. Merci, c'est assez classique, vous l'avez vu, nous ne sommes pas concernés sur une grande longueur, en tout cas sur un grand linéaire, mais il nous faut
passer cette convention. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 9. Il concerne la SPLAD dans le cadre du ZAC, de la ZAC, Cœur de Ville et Secteur Avenue. Et c'est le compte rendu annuel de la collectivité au 31 décembre 2024. Et c'est notre collègue Isabelle Pasteur qui le présente. Merci, Monsieur le maire. Comme chaque année, la SPLAD nous adresse le compte-rendu annuel concernant les opérations de centralité du secteur avenue de Quetigny. Depuis 2015, la ville, par le biais de la SPLAD, a construit des nouveaux logements autour des mobilités douces et des commerces de proximité pour favoriser le parcours résidentiel. Ainsi, nous avons une résidence intergénérationnelle, des logements inclusifs pour les personnes porteuses de handicap, un troisième lieu, la parenthèse, avec le bâtiment ICAD empreinte et un bâtiment à énergie positive. Enfin, la place centrale permet aujourd'hui d'accueillir des événements festifs, assure une meilleure visibilité des commerces présents et possède désormais un restaurant et des toilettes publiques. Pour revenir à la présentation du CRAC pour l'année 2024, il est à noter donc des dépenses liées à la réalisation des aménagements de surface et des aménagements paysagers aux abords du pôle mobilité et des îlots du parc habité pour un montant total de 264 439 € TTC, des études et diagnostics techniques réglementaires sur le secteur de l'ancienne crèche en amont de la démolition réalisée en 2025. Sur le volet des cessions, le CRAC 2024 n'enregistre aucune cession. Le montant total de la participation financière de la ville à cette opération reste inchangé. Dans le cadre des dispositions rappelées ci-dessus, il vous est donc proposé d'approuver le compte-rendu annuel à la collectivité arrêté au 31 décembre 2024 selon le document joint en annexe 6 à la présente délibération. Voilà, sur ce CRAC, il y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Manolian? Oui, c'est juste pour dire que comme on n'a jamais approuvé ce projet, on s'abstiendra. C'est dommage. Je ne vois pas d'autres demandes. Vous auriez dû venir aux réunions de bilan et vous auriez entendu la satisfaction des habitants de Quetigny. Il y a eu une belle fête de la musique, c'était samedi, et je trouve que cette place est rayonnante, elle est belle, et c'était une réunion en plus, c'était très familial. Il ne faisait pas trop chaud, contrairement... Oui, aussi, et vous avez remarqué qu'il ne faisait pas si chaud que ça, malgré un soleil d'été. Donc, vous voyez, c'est une belle réalisation, je vous le conçois. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc pardon, deux abstentions. Vous êtes sûr? Le rapport numéro 10 concerne la TLPE, donc la taxe locale sur la publicité extérieure pour les tarifs 2026. Isabelle, c'est encore à toi. Merci Rémi. Afin de lutter contre la pollution visuelle causée par les enseignes publicitaires, nous vous proposons pour la 4e année consécutive d'augmenter la taxe locale sur la publicité extérieure à partir du 1er janvier 2026 dans le cadre juridique autorisé, c'est-à-dire une augmentation de 5 € par rapport à l'année précédente lorsque le plafond maximal autorisé par la loi n'est pas atteint. Pour notre commune, cela représente environ 160 enseignes assujetties à la TLPE pour un montant de recettes globales d'environ 245 000 €. L'exonération pour les enseignes de moins de 7 mètres carrés, visant principalement les commerces de proximité, est pour le coup maintenue. Merci, c'est effectivement les commerces de la place centrale particulièrement. Tout à fait. Voilà, c'est classique là aussi, et le but, même si ça nous rapporte effectivement des recettes, le but c'est de diminuer autant qu'il est possible ces surfaces publicitaires. Je ne vois pas de demande d'intervention. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 11 concerne donc la mise à disposition d'agents communaux auprès du Centre communal d'action sociale et effectivement afin d'une part de renforcer les services délivrés au Centre communal d'action sociale et d'autre part de consacrer une partie du temps de travail de la Direction générale adjointe à la cohésion sociale au pilotage du CCAS.
il convient d'adapter une nouvelle répartition du temps de travail de 2 agents au sein du CCAS, avec respectivement 10% pour la DGA et 50% pour un adjoint technique. Vous avez pu en lire les noms et détails. Et donc, je vous propose d'approuver ces mises à disposition auprès du CCAS. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 12 concerne la modification du tableau des emplois, puisque je vous propose la création d'un poste ici présenté qui vise le renouvellement de contrat de notre chargé de l'agenda 2030, passant d'un contrat de projet à un CDD de droit commun. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Là aussi, je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 13, il concerne le plan d'action de la démarche Ville Amis des Aînés, et c'est notre collègue Catherine Gauzet qui le présente. Merci Monsieur le maire. Forte de population dont le quart est âgé de plus de 60 ans, avec 2710 seniors, la ville de Quetigny devrait atteindre 3120 seniors en 2026 si la courbe de progression se poursuit. Si notre majorité est engagée depuis longtemps dans le bien vieillir, en portant des services, des animations pour les seniors et en créant des logements adaptés à leurs besoins, nous avons encouragé sous ce mandat une labellisation dans le réseau francophone Ville Amis des Aînés. Dans ce cadre, nous avons créé un conseil des aînés composé de 39 membres participant au COPIL à côté des élus et des services de la municipalité, chargés de dresser un plan d'action pour permettre aux personnes du 3e âge de bien vivre leur ville. Ce plan d'action de 32 mesures établit un calendrier de mise en œuvre. Il aborde l'ensemble des thématiques identifiées par nos aînés, telles que la mobilité, une information plus ciblée, la santé ou encore la lutte contre l'isolement et le panel d'animation proposé. Ces mesures ont été adoptées par le Conseil des aînés. Notre plan d'action sera transmis à l'association Ville Amis des Aînés en vue de notre labellisation. L'ensemble des services municipaux de la commune sont mobilisés pour la mise en œuvre. Et il vous est donc proposé de prendre acte du plan d'action Ville Amis des Aînés de la ville de Quetigny, tel que présente en annexe 8, comprenant 32 actions priorisées par le comité de pilotage du 3 avril 2025, planifiées pour les années 2025 à 2027 et au-delà. De charger les services municipaux sous la coordination de la directrice de la cohésion sociale de mettre en œuvre ce plan d'action en collaboration avec les partenaires associés au projet, de poursuivre la démarche participative en impliquant le Conseil des aînés et les habitants de la commune dans le suivi et l'évaluation des actions. Merci pour la présentation de ce dossier. Vous avez pu voir, et ça s'inscrit également dans le cadre de notre agenda 2030-2050. On retrouve les actions qui sont citées dans les différents axes et nous sommes très optimistes pour avoir pour cette la labellisation d'ici la fin de l'année. Mois de novembre. Ouais. Voilà. Sur ce dossier, y a-t-il des interventions? Eh bien, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 14, c'est l'actualisation des tarifs pour les activités seniors et les actions de santé publique. Catherine, c'est encore à toi. Merci Rémi. La nouvelle grille tarifaire pour les activités seniors que nous vous proposons d'adopter n'augmente pas les tarifs pour nos aînés. Il vise à regrouper plusieurs activités sous une même dénomination et tarification afin de faciliter leur compréhension et simplifier les tarifs et de brosser un large panel d'activités afin de ne pas délibérer pour chaque tarif d'une nouvelle animation senior. La tarification progressive en fonction des ressources est bien entendu maintenue et une majoration pour les non-continois est proposée.
Il vous est donc proposé d'adopter les tarifs applicables aux activités seniors et aux actions santé publique conformément aux documents que vous avez eu en annexe 9 et d'autoriser Monsieur le maire à procéder aux modifications dans les différents documents faisant référence aux tarifs de la cohésion sociale. Merci. Monsieur Manuel Lion. Oui, juste une remarque. Je trouve que l'augmentation entre les tarifs entre les comment dire, je trouve pas le mot, les plages de revenus n'est pas très progressive, parce qu'entre le début qui est le minimum vieillesse et la fin qui est le SMIC plus 50%, ce qui fait une augmentation de double de retraite, il n'y a qu'une augmentation de 20% du prix. Je pense que, j'aurais pensé qu'on pouvait baisser le prix des tranches minimales. Voilà. J'ai fait le calcul sur la première ligne. Sur la première ligne, oui. Après, bon, par exemple, pour prendre un exemple au niveau des excursions, sur la première tranche, les gens vont payer 20 € et sur la dernière, 80 €. Après, il faut que ça reste raisonnable quand même, quoi. Il faut que ce soit accessible à tout le monde. Oui, enfin, sur la première ligne, ça passe de 5 à 6 €. De 5 à 7 €. De 5 à 7 €, oui. Si sur le... Enfin, 7,50 pour les... ouais, enfin bon, après, ça reste une animation avec un goûter, donc ça fait déjà pas mal, quoi. Je veux dire, c'est... Oui, non, mais voilà, je trouve que la progressivité pourrait être un peu meilleure. Voilà. Okay. C'est vrai qu'on a travaillé en commission l'autre jour et on a eu la validation de tout le monde. Ça a été travaillé dans la dernière commission. Ben oui. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Et ensuite, vous avez des informations sur des sollicitations de subventions et un cas de défense des intérêts de la ville. Voilà. C'est le dernier conseil municipal avant les vacances, évidemment, mais pour autant, tout n'est pas terminé. Je voudrais saluer les services qui font un travail formidable et comme beaucoup de mois de juin sont très occupés. Nous avons inauguré la plaine des Aiguisons, qui a été aussi un moment festif avec les Quétignois qui étaient heureux de cette réalisation. Il y a eu la fête de la musique, je le disais tout à l'heure, qui a été un moment assez privilégié. Dès l'après-midi à l'école des Aiguisons, ensuite vers la crèche Maria Montessori, qui a été là aussi avec l'ensemble avant de Chevigny et de Quetigny, un moment assez privilégié, et puis toute la grande manifestation musicale sur la place centrale qui vraiment, je le redis, a toute sa place dans l'animation de la ville. Et là aussi, c'était un moment assez privilégié. Je vous invite évidemment c'est le 5 juillet sur le street à Place Centrale. Il y aura le festival hip-hop. Le 14 juillet, je vous rappelle que les manifestations auront lieu au golf de Quetigny. Alors c'est le 13 juillet, mais les manifestations, donc tout se passera au golf. Nous aurons également une navette pour qu'aucune Quétignoise ou Quétignois ne soit oublié en tout cas et ne puisse pas se rendre au golf. Et puis je rappelle aussi l'opération vacances pour ceux qui restent, où là il y a beaucoup de manifestations qui sont à destination justement des Quétignois qui n'ont pas la chance de... Et je voulais terminer effectivement sur l'inauguration donc du 30 juin, du 28, et qui sera là aussi un moment très privilégié puisque nous allons inaugurer cette plaine Mades France avec tout le renouveau des équipements. Et je suis sûr, nous accueillerons également les nouveaux habitants et ça sera un moment qui se terminera par un barbecue le soir, en tout cas un moment de convivialité
qui marquera évidemment le début des vacances pour certaines et certains. Ce complexe n'est pas encore complètement terminé, puisqu'il nous faut, il y a les panneaux photovoltaïques sur la structure ne seront installés qu'à l'automne prochain. Ça veut dire que les terrains de pétanque seront aussi terminés à ce moment-là. Mais si vous êtes déjà passé sur la plaine des Aiguisons, la plaine Mendès-France, je vais y arriver, c'est vraiment un lieu aujourd'hui qui sera de pratique sportive et familiale, puisqu'il y aura également les jeux connectés pour les familles jeunes et moins jeunes. Donc vraiment, je vous y invite avec beaucoup d'optimisme. Et puis, je vous invite également à partager le verre de l'amitié pour marquer ce dernier conseil d'avant l'été. Merci à vous.